أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Les frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer un petit peu de méthode. Aujourd'hui, on va rentrer dans une méthode un peu fiqhi, hein, une méthode de jurisprudence où on va parler effectivement, Inch'Allah, de tarawih, hein, les prières nocturnes pendant le mois de Ramadan. Et on va parler aussi, Inch'Allah, de Qiyam al-Layl, hein, les prières nocturnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui veille le mois de Ramadan en adoration, poussé par la foi, en espérant la récompense divine, Allah lui absout ses péchés antérieurs. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les tarawih, les prières nocturnes pendant Ramadan, sont appelées comme ça parce que les musulmans accomplissaient 4 rak'at, puis marquaient une pause. 4 rak'at, et ensuite ils marquaient une pause. Raha en arabe. Et c'est pour ça qu'on les a appelés tarawih. Quel est le statut des tarawih? Le statut juridique, bien évidemment. Les tarawih sont une sunna fortement recommandée pour les hommes et pour les femmes pendant le mois de Ramadan. Tant pour les hommes que pour les femmes. Et son temps légal, ça va être après la prière de l'Aïcha jusqu'à l'aube et avant la prière de l'Witr. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire tarawih après le Witr. Après le Witr, si tu fais tarawih et tu te réveilles dans la nuit, ça va être des prières nocturnes, mais ce ne sera pas de tarawih. Donc les tarawih doivent être faits après l'Aïcha, avant de faire le Witr, et ce, avant l'aube, avant le Fajr. De quoi se composent ces tarawih-là? Les tarawih s'exécutent en accomplissant 2 unités de prière par 2 unités de prière, c'est-à-dire 2 rak'at par 2 rak'at. Et ce, conformément au hadith, la prière nocturne s'accomplit 2 par 2, c'est-à-dire 2 rak'at par 2 rak'at. Et ce, rapporté par le Bukhari et Muslim. Le nombre de rak'at fortement recommandé de cette prière-là, c'est de 8 rak'at. Et c'est ce qui a été établi dans la sunna authentique. Mais aussi, il y a d'autres textes où il va être fortement recommandé d'en faire 20. C'est ce qu'ont fait les compagnons et les califes. Et ça, c'est l'avis des Hanafites, des Shafi'ites, des Hanbalites et de la majorité des savants. Bien évidemment, les tarawih sont recommandés à faire en groupe. Il vaut mieux les faire en groupe. Ça, c'est les tarawih. On va parler un petit peu aussi des prières nocturnes, Qiyam al-Layl. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence? Qiyam al-Layl, en fait, ça consiste à se réveiller dans la nuit. Tu peux t'être endormi après les tarawih, tu te réveilles dans la nuit pour accomplir des prières surrogatoires. C'est aussi simple que ça. Et il s'agit là des actes, il s'agit là de l'un des actes les plus méritoires pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel meilleur moment que Ramadan pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le Qiyam al-Layl à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant: et de la nuit consacre une partie avant l'aube, hein, pour des salats surérogatoires. Que ton Seigneur te ressuscite en position de gloire. La sourate Le Voyage nocturne, verset 79. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ses serviteurs vertueux qui observent ces prières-là. Et il dit dans sourate Al-Dhariyat, verset 17, ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Pareillement, le temps légal des prières nocturnes de Qiyam al-Layl, hein, ça va commencer après l'Aïcha, après avoir fait l'Aïcha, et ça va aller jusqu'au Fajr.
Et le meilleur moment pour accomplir ces prières-là, bien évidemment, ça vous l'avez tous entendu, c'est le dernier tiers de la nuit. Et c'est encore plus recommandé que ce soit après un sommeil, c'est-à-dire que tu te sois endormi, puis que tu te sois réveillé. On appelle ça, dans ce cas-là, tahajjud. Mais, dans un sens général, toute prière qui est accomplie dans la nuit est un qiyam. C'est un qiyam al-layl. Ok? Il n'y a pas de limite particulière en ce qui concerne le nombre de rak'at de qiyam al-layl. Encore une fois, ça va être la même chose que pour les tarawih, c'est-à-dire qu'on va les faire 2 rak'at par 2 rak'at. Et la sunna, ça va être d'en faire 11. Par contre, pour la majorité des savants, rien ne t'empêche d'en faire plus que ça. Pour les Hanafites, eux, ils te permettent de faire 4 rak'at par 4 rak'at en ce qui concerne Qiyam al-Layl. C'est l'avis des Hanafites. Il faut savoir, Ikhwan, que parmi les bienséances à observer pour le Qiyam, c'est d'avoir l'intention de l'accomplir avant d'aller dormir. Pourquoi? Parce que ça te permet d'être récompensé si toutefois tu ne te réveilles pas. Également, il va y avoir le fait de commencer par 2 rak'at légères. Et ensuite, tu accomplis autant de rak'at que tu veux. Aussi, le fait de réveiller sa famille pour prier avec toi. Et si vraiment tu es fatigué et que tu as sommeil, d'arrêter ta prière et d'aller dormir. Ça fait partie des actes de bienséance. Il ne faut pas s'imposer de difficultés, mais il faut plutôt prier en fonction de sa capacité et faire des invocations, notamment qui ont été aussi transmises par la tradition prophétique. Voilà, ya ikhwan, un petit rappel de jurisprudence court et synthétique. هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. À très bientôt pour d'autres leçons. Salam alaikum.